Plateau Invino Sud Radio a le plaisir d'accueillir un nouvel invité, François Pagot, dirigeant et fondateur et président, pas fondateur malheureusement, du restaurant Roger la Grenouille. Bonjour François. Bonjour, heureusement je ne sais pas. Ouais, si, 1900 quand même, vous êtes quand même beaucoup plus jeune. Votre vie, racontez-nous un peu, vous êtes toujours bossé dans la restauration ? J'ai pas toujours bossé dans la restauration, j'ai été pendant 15 ans chanteur lyrique. Chanteur lyrique, ouais. Et vous chantez quoi par exemple ? Je chantais de l'opéra baroque, de l'oratorio. Vous pouvez pousser une petite chansonnette pour nous ou pas ? J'ai peur pour le micro. Ouais. C'est pas raisonnable. Et alors la restauration, elle est arrivée quand ? La restauration est arrivée un peu plus tard. J'ai un petit ras-le-bol de la musique et de son environnement à ce moment-là. Et donc je suis parti sur un autre chemin puisque j'avais pendant mes études de musique quand même travaillé en extra dans certains restaurants. Pour financer les études. Exactement. Et faire la fête aussi. Et faire la fête exactement. Et donc je suis parti dans de la musique pour aller faire mes classes chez Thierry Coste et Gilbert Coste au Café Beaubourg, dans lequel je suis rentré comme serveur et j'ai passé mes galons là-bas jusqu'au moment où je suis arrivé directeur, ce qui m'a permis d'ensuite avoir une certaine légitimité pour pouvoir envisager de reprendre un établissement à moi et à mon compte. Et donc ça, vous avez aujourd'hui un resto ou deux ? J'en ai un et demi actuellement. J'en ai un et demi, ça va pas être simple. J'ai Roger la Grenouille que j'ai repris il y a une dizaine d'années et on a ouvert il y a un mois et demi, c'est pour ça que c'est très 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 récent, dans un food court à Rueil-Malmaison, dans les halles Biltoki. Et donc en fait il y a plein de restaurants différents, plein de halles, plein de stands différents et nous on a repris le stand de bistrot dans ces halles à Rueil-Malmaison. Alors racontez-nous François, Roger la Grenouille. D'abord le nom, c'est tout un programme. Est-ce qu'il a existé ce Roger ? Roger a complètement existé. Ça a été un phénomène, un personnage extraordinaire qui a vécu de 1900 à 1985. Il a monté ce restaurant qui s'appelait Chez Roger à l'origine en 1930. En 1930, un peu comme aujourd'hui, la politique mondiale venait des États-Unis. Et donc en 1930, c'était le lendemain de 1929. Et donc tous ses bons camarades et ses bons clients lui disaient « Écoute mon copain, tu vas manger la grenouille ». Ah oui, c'est l'expression. Et l'expression voilà. Et en fait, Roger la Grenouille vient de là, non pas que c'était un vendeur de grenouilles à l'origine, ça aurait pu, mais ça aurait pu. Et alors ensuite, en revanche, effectivement, au fil du temps et des expériences avec notamment des célébrités comme Lagacan, Alican, je crois, à l'époque, qui est venu et qui a demandé pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de grenouilles chez Roger la Grenouille. Et à partir de ce moment-là, il a filé, l'histoire raconte qu'il a filé au marché Saint-Germain acheter des grenouilles et que après cela, il n'a plus jamais eu de manque de grenouilles chez Roger la Grenouille. Bon, avant de céder la parole alors, il est situé où ce resto quand même ? Il est dans le 6e arrondissement, Saint-Germain-des-Prés, entre Odéon et Saint-Michel. Ouais, donc, rue des Grands Augustins, 26 rue des Grands Augustins. Alors, vous aimez les grenouilles, Laure, ou pas ? Ah, moi j'adore les cuisses de grenouille. Et donc, du coup, c'est un plat que vous avez... Oui, c'est notre signature. On le décline dans plusieurs variantes. La persillade classique, l'indispensable. Nous faisons un burger de grenouille, qui là, pour le coup, est une exclusivité mondiale, n'est-ce pas ? Donc, exactement, le frog burger. Et nous faisons des petits fritos de grenouille, comme des petites grenouilles panées, et aussi une salade césarénette, donc César, mais avec des grenouilles. Avec les mêmes. Et vous en vendez beaucoup ? Un certain nombre. Quel pourcentage dans la journée, par exemple c'est évidemment ce qu'on vend le plus. Ah oui. C'est le premier plat. Ah oui, clairement. Ah oui, ça c'est extraordinaire. Oui. Et la persillade et les fritos de grenouille. Parce qu'on a quand même une clientèle à 50% étrangère. Donc il y a évidemment le fait, quand on vient à Paris, de cocher la case. Il y a l'entrecôte pour la viande, et il y a Roger la Grenouille pour la grenouille. Il y a l'entre-grenouille pour les grenouilles. Ouais. Donc voilà, il y a effectivement cette petite chose à cocher qui fait qu'on a quand même une grosse clientèle qui prend ça. Et après, les Français aussi, heureusement. Ce qui m'intéresse, c'est quelle est la carte des vins chez vous ? Combien de références ? Oui, c'est vrai que ça a un rapport avec notre émission. Oui. La carte des vins, alors j'aime beaucoup, moi, pour les grenouilles, j'aime beaucoup les melons de Bourgogne. Alors non, les melons, comment dit-on maintenant ? Le melon muscadet. Le melon B, donc oui. voilà, muscadet. Et c'est vrai que notamment Lino Papin, je trouve que c'est merveilleux, ça marche très très bien avec nos grenouilles. Des vins de Bourgogne aussi, j'aime beaucoup Mikulski, qui je trouve fonctionne très bien aussi avec les grenouilles parce qu'il y a une belle tension. Donc des meursault. Exactement, des meursault. Mais même chez Bourgogne
simples sont vraiment vraiment merveilleux. Donc je trouve que ça marche parfaitement parce qu'il y a ce gras de morceaux, mais en même temps une très belle acidité et quelque chose d'assez tendu qui fait que ça marche bien avec le gras de la grenouille. Le muscadet, on va en parler un peu là, parce que c'est vrai que ça fait partie des appellations qu'on défend. On défend tout le monde du vin en général, mais c'est vrai qu'à l'époque, Beaujolais, Muscadet, ils souffraient quand même beaucoup. Là, ça va mieux pour les deux, et tant mieux d'ailleurs. Mais en Muscadet, on trouve des très grands vins, quoi. Très grands vins. Grands vins à des prix très raisonnables et qui vieillissent extrêmement bien. Très structurés. J'imagine qu'ils sont aussi à des prix raisonnables à la carte. Bien sûr. C'est combien vos Muscadets? Ils doivent être à 35-40 € à peu près. Oui, on est à Paris sur les premiers prix. Alors après, évidemment, il y a les grandes cuvées parcellaires qui, elles, peuvent s'envoler un petit peu. Ouais. Mais si on prend par exemple des Breteaux d'eau, à 35 €, c'est égal ça. Oui, bien sûr. Et faut pas forcément. C'est vrai qu'il y a des saveurs salines, tendues. Et les cuisses de grenouille avec du rouge, ça marche ou pas? Ouais, je trouve que ça marche pas mal. Là, moi, je conseille plutôt un vin léger pour le coup, comme on ferait avec une volaille finalement, parce que il y a pas, oui, effectivement, un gamay, ou alors des vins avec très peu d'extraction, du sud avec très peu d'extraction. Donc ça pourrait être notamment, je pensais tout à l'heure, j'en ai goûté un tout à l'heure, un vin de Saint-Jean-de-Bébian. Ça paraît pas évident à Languedoc, mais assez léger, pas trop infusé. Et si, ça marche très bien. Ça marche très bien. Pas sur toutes les cuvées, mais certaines cuvées avec des cépages Grenache, notamment, on parlait de Grenache tout à l'heure, qui marchent très très bien. Vous avez vraiment une carte très hétérogène, si je comprends bien. Oui, on a environ 400 références. Quand même. Donc je suis curieux de nature, j'aime beaucoup le vin. Je me passionne de plus en plus, je vais voir de plus en plus de vignerons, je vais voir de plus en plus de salons, à Angers, partout. Wine Paris, évidemment, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous avez le temps de faire vieillir les vins avant de les servir à table? Pour pouvoir faire vieillir les vins, il faut les acheter en grande quantité. Il n'y a pas de secret, parce que malheureusement, il y a certains vins que je mets effectivement en vieillissement, donc j'y touche pas et donc je ne les propose pas aux clients. Mais c'est vrai que pour pouvoir avoir des vins qui vieillissent, il faut avoir d'abord une grosse carte des vins, parce que si on a 5 références de vins, évidemment, on n'a pas le temps de les faire vieillir, ou alors au moins d'en acheter pour le coup 1200 bouteilles à chaque fois. Et alors vous, pour terminer, François, votre meilleur souvenir de dégustation de vin, pas forcément dans votre resto d'ailleurs, est-ce que vous avez eu une émotion particulière avec un vin et ou un vigneron et ou une copine ou un copain? Je vais dire un truc très basique et très connu dans le monde du vin, mais je dois dire que la première grande claque de ma vie dans le vin, ça a été un Domaine des Tours. Ah d'accord, très bien. En hommage notamment à Emmanuel Reynaud qui nous a quittés récemment. Ça a été ce qui m'a vraiment fait me passionner pour le vin. Ouais. Parce que ça a été quelque chose de tellement addictif que j'ai voulu rechercher. Avec modération, pas de blague. Bien en sûr, tout cas, grande émotion. Quoi. En savoir plus sur le vin. Exactement. Quoi. On arrive du mal à retrouver les mêmes sensations avec. François, pour terminer l'adresse, vous nous rappelez donc ce super resto, Roger la Grenouille. Alors je précise aussi, pour l'avoir testé, qu'il n'y a pas que des grenouilles. Il y a aussi d'excellents plats, des plats qu'on appelle peut-être canaille à la française. Vous nous donnez l'adresse? 26-28 rue des Grands Augustins, Paris 6e. Merci beaucoup François Pagot, Laure Gasparotto, Mathilde Kobi-Granier, ainsi que les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end. Un clin d'œil à Emma qui a préparé cette émission, ainsi qu'à l'ensemble de l'équipe technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv, les réseaux sociaux, et on se retrouve demain. Ça sera 13h précise pour un nouveau numéro, toujours délocalisé chez le caviste Maison Nicolas.